Là, ce matin, en vue donc des prochaines élections générales, on retrouve d'anciens candidats, mais aussi de nouveaux visages, comme Alexandre Leduc dans Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur Leduc est avec nous en studio. Bonjour, Monsieur Leduc. Bonjour, M. Cormier. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer en politique? Écoutez, moi, je viens d'une famille de classe modeste. On avait fait des sacrifices pour pouvoir envoyer mes frères, mes sœurs et moi-même faire des études supérieures. Et me lancer en politique, c'est un peu redonner à la société la chance qu'elle m'a donnée d'aller étudier. Ensuite, je me suis impliqué beaucoup dans le secteur étudiant, dans le mouvement syndical. Je suis conseiller syndical aujourd'hui. Donc, c'est un peu la suite logique de l'implication primaire que j'ai faite. Justement, je vous ai entendu parler des syndicats ce matin en point de presse. Vous disiez qu'il n'y avait pas assez de syndicats au Québec, c'est bien ça? Bien sûr, vous savez, les syndicats, c'est les principales organisations qui ont fait en sorte qu'on a une société d'Amérique du Nord la moins inégalitaire. C'est les syndicats qui font en sorte qu'on a des salaires décents, qu'on a de la santé et sécurité dans nos milieux de travail. Vous êtes conscient que c'est une déclaration qui va faire réagir? Ah, ben écoutez, si vous voulez, moi je pense que les syndicats, c'est un instrument fondamental. Je viens du milieu syndical. Je pense que c'est un outil qui a fait ses preuves dans le passé, puis encore aujourd'hui. Il y a un vent de renouveau syndical avec les jeunes qui s'impliquent dans les instances. Mais vous dites quand même qu'il devrait y en avoir plus, alors que le Québec est quoi, l'une des provinces les plus syndiquées au Canada? Bien, si on fait un lien entre le fait que le Québec est une des sociétés les moins inégalitaires, c'est parce qu'il y a un haut taux de syndicalisation, puis que les syndicats sont capables de mettre de l'avant des propositions en matière de santé et sécurité, des propositions en matière de salaire décent. Alors, si on veut continuer dans ce sens-là, il faut avoir un bon taux de syndicalisation pour soutenir la classe moyenne. Monsieur Leduc, vous allez vous présenter dans Hochelaga-Maisonneuve. Il y a eu Louise Arel comme députée, maintenant Carole Poirier. C'est une lutte qui s'annonce difficile, selon vous? C'est une lutte serrée, vous savez. Dans mon sens, ça va être une lutte à trois. Il y a la CAQ aussi qui est un joueur intéressant dans ce niveau-là. Hochelaga-Maisonneuve, c'est un quartier ouvrier, un quartier avec beaucoup de jeunes aussi. Donc, il y a un vent de changement qui est en train de se percevoir dans ce quartier-là. Et moi, j'aimerais incarner ce changement-là. Est-ce que vous souhaitez des élections à court terme? Le plus vite possible. Nous, on est prêts. On va aller en découdre. On a des propositions à mettre sur la table pour les Québécois, les Québécoises, et on espère pouvoir les rencontrer le plus tôt possible. Cela dit, moi, je n'attends pas les élections pour aller rencontrer les gens dans la rue, dans les cafés, dans les rencontres de clubs communautaires. Donc, on est déjà actifs avec mon équipe à ce niveau-là. On parle souvent du nerf de la guerre qui est de l'argent, qui est l'argent en politique. Est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour faire campagne dans votre circonscription? Vous savez, Québec solidaire, on parle de financement populaire, donc on fait des soirées de financement, on fait aussi des appels aux membres, des appels aux non-membres. Tous les gens sont invités à s'impliquer dans le terme de financement. Donc l'argent, c'est tout le temps une préoccupation fondamentale, puis on travaille là-dessus autant qu'on travaille pour aller rencontrer les électeurs. Donc, est-ce que je dois comprendre que vous n'en avez pas assez pour l'instant? Je ne soumettrai pas mon bilan financier pour cette année. Cela dit, on est toujours en recherche de financement. Mes collègues des autres partis vous diront la même chose. Bon, Mme David disait qu'elle est réaliste, qu'elle pense pouvoir peut-être former une équipe aux prochaines élections, selon elle, mais que pas nécessairement former le prochain gouvernement. Vous visez combien de députés aux prochaines élections? La formule qu'on utilise, c'est une équipe de députés solidaires. Est-ce que ça sera 3? Est-ce que ça sera 6? Est-ce que ça sera 12? Là, ça serait assez difficile de se positionner maintenant. Une chose est certaine, moi j'espère en faire partie. J'espère incarner ce vent de changement-là qui se passe au Québec, à Montréal, puis plus particulièrement à Hochelaga-Maisonneuve, pour faire en sorte que les idées de justice sociale soient mises de l'avant, pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes en politique, pour faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui s'intéressent à la politique. Et je pense que ma candidature incarne un peu ce courant-là. En terminant, vous l'avez dit, vous travaillez dans une organisation syndicale. Est-ce que vous entendez prendre congé pour faire campagne? Un congé sans solde. Les deux de front? Non, un congé sans solde tel que la loi le permet. Bon, mais merci beaucoup, M. Leduc, d'avoir été à vous. Au revoir. Au revoir.